Salut tout le monde, bienvenue à bord. Moi c'est Bob. Alors, pas lui, hein. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo d'intro rapidement pour vous présenter un peu le survivalisme, ce que je pense du survivalisme, que vous voyez un peu ma gueule aussi en première vidéo, et vous donner rapidement un peu l'esprit de mon site, là, de ma chaîne. Donc en gros, le survivalisme, qu'est-ce que c'est? Je vais en donner une définition avec tout ce qui va être BO, BIEDC, etc. Toutes ces notions, tous ces mots qu'on peut retrouver dans le survivalisme, donc je vais faire une vidéo dédiée à ça. Je ferai aussi une vidéo dédiée aux scénarios types. Donc les scénarios types, qu'est-ce qui peut nous arriver en survivalisme? La fin du monde, catastrophe, les zombies qui nous courent après. Et aussi des scénarios, on va dire, plus banals, moins spectaculaires, moins vendeurs aussi, hein, peut-être. Et qui finalement risquent de nous arriver plus fréquemment et beaucoup plus proches de nous, on va dire, que ces scénarios de fin du monde, etc. Donc j'aimerais diviser le survivalisme, on va dire, en les réponses, on va dire, au survivalisme en deux parties. Euh, une partie, on va dire, euh, très réaliste, très pragmatique, qui risque de nous arriver dans 5 heures, dans 6 heures, demain, après-demain. Et une partie, on va dire, plus hypothétique, voilà, tout le volet, fin du monde, catastrophe, apocalypse, on revient à l'âge de pierre, on va chasser le lapin dans les bois, et les zombies ou les aliens veulent nous courir après et nous buter. Voilà. Donc c'est vrai que dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de forums, dans beaucoup de choses qui sont faites et qui sont diffusées sur internet, on entend et on voit le survivalisme, on donne cette image de catastrophisme, de fin du monde, de jusqu'au boutiste. Le gars il se déguise avec des feuilles dans les cheveux, il se déguise en buisson et il se planque dans la forêt pour aller chasser le lapin et survivre parce que tous les méchants zombies vont lui courir après et le bouffer. Donc là, c'est le scénario, on va dire, poussé à l'extrême, hein, c'est le scénario jusqu'au boutiste du survivalisme. Donc quelque part, c'est une démarche que je respecte, il n'y a pas de souci, hein, les gars qui font ça, les gars et les filles hein, d'ailleurs, il n'y a aucun problème, hein, moi je ne fais pas d'histoire, hein, je ne fais pas de polémique. J'aimerais simplement attirer l'attention sur le fait que on ne parle pas assez, je pense, de tous ces scénarios, on va dire, plus banals, tous ces scénarios plus ordinaires, qui finalement, oui, sont moins spectaculaires, oui, font moins vendre. On n'a pas besoin d'un Firesteel en cas d'inondation, hein, je suis désolé. On n'a pas besoin de sortir avec les guns, le calibre 12, l'AR-15 en bandoulière, quand il y a un feu de forêt qui nous menace la maison, non, ça, il n'y a pas besoin. Et du coup, c'est moins spectaculaire. Mais finalement, c'est ça qui risque de nous arriver le plus fréquemment, on va dire, le plus probablement. Hein, je ne parle pas de chance hein, dans ces cas-là, mais en cas de probabilité, oui, c'est ça qui risque de venir le plus vite et le plus facilement. Donc je développerai un petit peu tout ça dans un volet à part, hein, les scénarios types. Et dans un premier temps, voilà, c'est simplement essayer de mettre un peu l'accent et donner le ton, on va dire, des premiers travaux de ma chaîne sur cette partie-là du survivalisme, on va dire le survivalisme de première approche, hein, de premier niveau, comme dirait France Survivaliste. Je te salue au passage. Voilà, survivalisme de premier niveau. Donc les scénarios probables et réalistes qui peuvent nous arriver demain, dans quelques heures, dans quelques jours. Donc je ne le souhaite pas, mais si on veut s'y préparer, c'est à ça qu'il faut se préparer en premier, parce que ça ne sert à rien de vouloir survivre à une attaque de zombies, à un cataclysme de fin du monde où on revient à l'âge de pierre sans internet, sans électricité, sans eau courante, etc. Si on n'a pas survécu tout bêtement à un nuage toxique parce qu'un camion citerne s'est renversé à côté, ou si on n'a pas survécu à un feu de forêt parce qu'on ne s'est pas barré à temps ou qu'on n'a pas eu les bons réflexes. Voilà, c'est un petit peu l'idée de mon propos, un petit peu le ton que je veux donner à ces premiers travaux sur ma chaîne. Je ne dis pas que plus tard je pousserai loin la réflexion et j'irai un peu plus dans ces scénarios apocalyptiques, on va dire, dans ces scénarios extrêmes. Mais dans un premier temps, je voudrais me consacrer déjà à donner une image et à donner des pistes à cette première, on va dire, voilà, à ce premier volet du survivalisme, à cette première approche, on va dire, la plus pragmatique. Juste pour en donner quelques mots, allez, on va se faire plaisir, tant qu'on est là. Voilà, le père de famille qui prend un carton de chaussures et qui met dedans quelques bougies, une boîte d'allumettes, un briquet, et qui fout une lampe torche dessus, hein, et il met ça près du compteur électrique, on va dire, ou près dans le cellier quelque part. Et bien ça, quelque part, c'est du survivalisme. C'est peut-être pas le mec qui se déguise avec du camouflage sur la gueule, mais c'est une démarche survivaliste.
Le gars, il prévoit au cas où. Voilà, un petit peu, ouais, le survivalisme, c'est ça, c'est un peu ça, cet esprit-là, c'est on prévoit au cas où. On se prépare, voilà, et coupure de courant, j'ai ma lampe torche, je peux allumer des bougies, j'en ai dans le salon, dans la cuisine, dans le couloir, et puis voilà, on peut faire la soirée sans électricité. Voilà, ça, c'est pas grand-chose, c'est un petit geste du quotidien, et puis c'est tout. Et puis, voilà ce que ça pourrait être le survivalisme, voilà par quoi ça peut commencer. Le fait de dire, voilà, je vais faire mes courses, je prends un pack de flotte, et puis le jour où on coupe la flotte, je prends un deuxième pack. Ou si vous êtes en famille, vous prenez deux packs de plus pour la famille, et comme ça vous pouvez tenir une journée ou deux sans eau, hein, une coupure d'eau, et vous avez de quoi tenir, de quoi faire les nouilles, de quoi boire, de quoi faire le thé ou le café, et vous n'êtes pas comme des cons devant votre robinet qui goutte à goutte, de méchantes gouttes, pleines voilà, pleine d'argile ou toutes marron. Voilà, ça aussi, ça peut être un début, une amorce de survivalisme. Après, voilà, il y a des gens qui font beaucoup, qui ont parlé, qui ont fait pas mal de vidéos, qui ont pas mal débattu sur le sujet, et qui sont allés assez loin dans leurs travaux, dans leurs vidéos, dans leurs forums, où eux voilà, sont partis sur des notions beaucoup plus élaborées, beaucoup plus approfondies. On parle de base autonome, on parle de stock pour faire de l'échange, du troc, etc. Voilà, là on va quand même assez loin dans le survivalisme. Pour les gens qui veulent au moins s'y frotter, se donner une première approche, et, et voilà, sans vouloir s'engager trop, sans savoir de quoi ça retourne, et en voulant désacraliser un petit peu cette image de famille apocalypse qu'on voit dans les médias, voilà, ça peut être intéressant de se dire on peut commencer par ça, on peut commencer par aller faire un tour sur le site du ministère, à risque.gouv.fr, je sais plus quoi. C'est pas mal foutu, et puis ça permet de prendre conscience du fait que oui, on vit quand même dans une société policée, sécurisée, etc., aseptisée aussi, on peut le dire. Et mine de rien, on est quand même exposé à des risques, et même à des choses toutes bêtes. Une coupure d'eau, une coupure d'électricité, il y a des gens qui sont perdus sans leur clim dans le salon, il y a des gens qui sont perdus sans leur grille-pain le matin, il y en a qui sont perdus sans leur PlayStation. Bon, ces gens-là, voilà, remettez les pieds sur terre, et puis dites-vous que quelques gestes simples et quelques concessions au confort ordinaire, voilà, ça peut vous permettre de passer un cap de quelques heures d'inconfort. Voilà. C'était un petit peu le but de mon propos aujourd'hui. Voilà, je balance quelques idées en vrac. Pour l'instant, c'est pas trop structuré. L'idée, c'était de voir un peu voilà, l'esprit que je veux donner à ces premières vidéos. Et voilà, histoire de présenter un petit peu ce que je compte faire là dans les semaines qui viennent. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.